Et si on parlait santé mentale, et plus précisément de la santé mentale des étudiants? C'est le thème de l'allongée du jour, c'est parti. Anxiété, stress, dépression sont des mots qui tournent beaucoup en ce moment autour des étudiants et en cause, Monsieur Corona. En effet, ce deuxième confinement met à mal la santé psychologique des étudiants français. Rappelons-le, lors du premier confinement, selon l'OVE, près d'un étudiant sur 3 présentait des signes de détresse psychologique. Et le problème, c'est que cette détresse peut aller très loin, du simple stress à la dépression jusqu'aux pensées suicidaires. Et ce deuxième confinement est pire. En effet, en plus d'avoir une pression supplémentaire sur les épaules due à une surcharge de travail, l'isolement des étudiants qui se retrouvent souvent seuls dans des appartements n'arrange pas la situation. J'ai pu rencontrer Sacha, une jeune étudiante en sciences politiques de 19 ans qui fait partie de ces étudiants en détresse psychologique et elle a bien voulu répondre à mes questions. Alors première question Sacha, comment vis-tu ce deuxième confinement? Beaucoup moins bien que le premier, parce que je souffre de dépression et du coup, lors du premier épisode de confinement, j'étais sous antidépresseurs et anxiolytiques. Ça faisait que j'étais, on va dire, un peu HS, et étant donné que c'était la fin de l'année scolaire, on avait le travail, je pouvais me reposer comme je le voulais. Donc, j'ai pas vraiment senti le premier confinement. Par contre, le deuxième, étant donné que ça s'est passé en pleine rentrée scolaire, que tout a été complètement chamboulé au niveau de l'emploi du temps, puis même de nos cours. On a eu 3 heures de cours d'affilée au lieu d'1 heure et demie. Et en plus, le stress des études avec mon état psychologique, du coup, ça a eu beaucoup d'impact. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton mal-être, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux dire que tu ne vas pas bien? Bah déjà, le fait que je déprime beaucoup plus. Je me pose beaucoup plus de questions par rapport à mon avenir. J'ai peur de ne pas forcément réussir ce semestre-ci. En plus, du coup, les modalités ont changé, donc ça fait que les semestres ne se compensent plus. Puis, étant donné qu'on est très fatigué, qu'on a beaucoup de pression, enfin, ça fait que je relâche vraiment le travail. Et du coup, ça fait que je travaille moins. Ouais, je me sens beaucoup plus fatiguée. Je sens que je dors énormément aussi pour éviter de bosser. Et dernière question, est-ce que tu te fais aider par rapport à ce que tu ressens en ce moment? Oui, je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Les anxiolytiques m'aident beaucoup parce que je sens beaucoup moins le stress. Enfin, si j'étais pas sous anxiolytiques, je serais une montagne de stress. Mais sinon, non, j'ai pas de psy parce qu'on n'en trouve pas, hein, c'est très compliqué. Sinon, je suis suivie par le médecin de la fac. Donc, c'est lui qui suit mon traitement. On a des rendez-vous tous les 2 mois. Sacha témoigne ainsi d'un mal-être profond et d'un sentiment d'abandon. Bien qu'elle ne soit pas seule, elle est sous traitement. Et ici, nous avons le témoignage direct d'une étudiante qui est surchargée et qui n'en peut plus. Et Sacha n'est pas la seule à être dans cette situation. En effet, lors d'une étude interne menée par Quentin Saison sur le confinement et la charge mentale, sur 200 étudiants interrogés, près de 45% estimaient avoir la tête sous l'eau. De plus, sur 146 étudiants, 70% estiment que la charge de travail imposée par leur école ou leur université a augmenté depuis le début de ce deuxième confinement. Alors si toi aussi tu es étudiant et dans cette situation, n'hésite pas à en parler à ton entourage ou alors à demander de l'aide sur différentes plateformes comme soutien-étudiant.info. L'allongée c'est maintenant terminé, mais on se retrouve très vite sur Café Club.